Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver sur l'île Mode et on se retrouve avec le rafting. Ça fait un long moment qu'on t'a pas entendu. Les vacances, puis après la reprise, c'est un petit peu long. On est très très content de te retrouver à l'approche de Kippour. Je rappelle bien évidemment que vous pouvez vous acquitter des caparotes. C'est le minhag qu'on a de faire à la veille de Kippour sur le lien qui s'affiche en dessous, qui s'affichera sur YouTube, qui est ici présent. Donc n'hésitez pas à faire, vous acquitter la mitzvah des caparotes via l'île Mode. Et tu veux nous parler de ce texte étrange avec lequel on commence, qui pour Kol Nidre, qu'on soit séfarade, ashkénaze, thémani, on a tous ce minhag de Kol Nidre et alors, Bechavod Rafting. Ouais, alors d'abord, je suis très heureux de vous retrouver. Je m'excuse que l'absence a été un petit peu longue. Alors, ce n'est pas seulement à cause des vacances, etc., c'est également parce que j'ai été, figurez-vous, atteint de ce qu'on appelle une paralysie faciale. La moitié gauche, tout d'un coup, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de truc, enfin moi je ne connaissais pas. Un beau matin, tu te réveilles et hop, tu as un sourcil beaucoup plus haut que l'autre et tu t'aperçois que toute la… Je vous dis tout ça parce que ce n'est pas encore complètement rétabli. Donc, c'est beaucoup mieux que ce que c'était, mais enfin, avant, je ne pouvais même pas parler, là, ça va beaucoup mieux. Mais peut-être que vous voyez petite déformation au niveau des lèvres qui n'est pas encore complètement établie, que vous sachiez que ce n'est pas grave. C'est pas grave et ça va certainement se calmer. Les médecins disent que c'est un virus, mais comme les médecins, à chaque fois qu'ils ne savent pas, ils disent que c'est un virus, alors moi, je ne suis pas trop, enfin, j'en sais rien. Enfin, voilà, oh, bon, c'est comme ça. Bien. Alors, en effet, colnidré. Colnidré, donc la question essentielle que tout le monde pose, en fait, mais sur lesquelles il n'y a pas une réponse qui semblerait a priori satisfaisante réellement. Colnidré, c'est un concept. C'est un concept adopté en effet, comme Johan vient de le rappeler, par toutes les communautés d'Israël. On commence Kippour par Kol Nidré, et c'est même Kol Nidré qui a donné son nom à la prière du soir finalement. Les gens se disent, bon, où est-ce que tu passes Kol Nidré, où est-ce que tu vas Kol Nidré, Kol Nidré, Kol Nidré, Kol Nidré. Attention, c'est un gros machin, donc un texte en araméen dont je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne exactement toutes les nuances. Enfin, en tout cas, c'est un texte qui est dit de façon très solennelle. On sort les siffrets de Torah. En général, il y a le bonhomme qui chante Kol Nidré qui est au milieu, puis il y a un ou deux ou trois autres qui sont à côté pour l'accompagner, deux en général. Alors, il est vrai que chez les Ashkenazim, quelle que soit d'ailleurs la tendance ashkénaze, que ce soit les Chassidim, que ce soit l'Europe de l'Ouest ou l'Europe de l'Est, les Ashkenazim, pour eux, Kol Nidré, il y a une musique qui est très, très prenante et qui rend la solennité, disons, encore plus solennelle. Mais enfin, chez les Saradim également, bon, il n'y a pas la même musique, il n'y a pas les mêmes accords, vous voyez, au niveau musical, etc. Mais c'est également toute une cérémonie. C'est également, on sort aussi des siffrets Torah, on vient aussi avec le Sefer Torah au milieu de la Bama, et puis là, il y a le Chazan et ceux qui sont à côté de ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de très prenant, très solennel, et pour certains, c'est même le moment le plus important de la liturgie de Kippour, peut-être en concurrence avec Neila, qui est à la fin, qui est également très émouvant. Et on se demande un petit peu pourquoi, la vérité. On se demande un petit peu pourquoi. Et la question pourquoi, elle est en général plus forte que les réponses qu'on donne d'habitude à cette question-là. Et donc, d'abord, je vais essayer d'expliquer pourquoi la question, c'est une bonne question. Donc, quel rapport entre le texte lui-même de Kol Nidré et tout le tralalam qu'on fait tout autour, et cette émotion qui est ressentie ou qu'on essaie de faire ressentir à ce propos-là, d'où elle vient, pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle signifie. C'est une bonne question parce que le texte lui-même, d'abord, il est en araméen. Vous allez me dire, c'est peut-être pour ça, justement, c'est peut-être pour ça que c'est devenu tellement important, parce que comme certains ne comprennent pas trop ce qui se dit, et que vous savez, les mots araméens, ils ont quand même une sorte de magie comme ça au niveau du son. Enfin, ce n'est pas de l'hébreu habituel, c'est un truc un peu plus châtié, donc on a l'impression… À l'époque, non, à l'époque, l'araméen, c'était au contraire la langue parlée, la langue vulgaire, on dirait, alors que l'hébreu, c'était autre chose, c'était la langue supérieure. Mais enfin, aujourd'hui, quand on est habitué plus à parler hébreu que l'araméen, avec ses
ces sons un petit peu bizarres, ça donne peut-être justement une certaine solennité particulière. C'est un petit peu la même chose qu'on retrouve pour le Kaddish, qui lui aussi se trouve dit en araméen et qui lui aussi réussit à créer autour de lui une forte émotion en général de l'assistance. Bon, mais quand on réfléchit un peu plus sur ce que c'est que Kohen Nidré, on s'aperçoit d'abord que ce n'est pas une prière du tout, alors qu'on va commencer maintenant 25 heures de prière. Dans le Kohen Nidré, il n'y a pas de tfila, comme vous le savez, il n'y a pas de tfila, il y a même le nom de Dieu n'apparaît pas, quoi. Ni Hachem, ni Elohim, rien. Ce n'est pas non plus un vidouille, on aurait pu s'attendre à commencer, si vous voulez, la liturgie de Kippour par un vidouille, on a fait ci, on a fait ça, etc. Pas du tout, ce n'est pas un vidouille du tout. C'est un texte juridique, d'une portée juridique tout simplement, qui n'a pas en général la place dans les Sidourim, et pas non plus dans les Beit Knesset. Et pas non plus dans les Beit Knesset. C'est un texte qui vient dire que on décide que les vœux qu'on a fait depuis le Yom Kippour passé jusqu'à aujourd'hui et depuis aujourd'hui jusqu'au Yom Kippour suivant, donc c'est à la fois rétroactif et à la fois ça veut être aussi prévenant par rapport à l'année qui va commencer, eh bien tous ces vœux-là sont annulés. On le dit 3 fois, on le dit en donnant des synonymes du mot neder qui veut dire le vœu, donc il y a toutes sortes de synonymes parce qu'il y a toute forme de nuance dans les vœux. Eh bien, on voudrait que ça inclue tous les vœux de quelque sorte que ce soit, etc. Bon. Donc c'est un texte juridique assez sec finalement. Si on traduit en français, c'est comme tous les textes juridiques, c'est un truc, il n'y a pas de sentiment là-dedans du tout. Donc, si vous voulez, le sentiment qu'on met autour, ça a été quelque chose qui a été plus du domaine du ressenti et du vécu que du domaine de l'analyse de texte. Vous voyez, l'analyse de texte elle-même, au contraire, c'est plutôt un texte qui… Il y a des textes dans la liturgie de Kippour, que ce soit séfarade ou ashkénaze, il y a des textes qui sont beaucoup plus émouvants dans la compréhension lui-même du texte. Parce que là, franchement, c'est quelque chose de très froid, comme tous les textes juridiques. Donc ça, c'est le premier problème, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on y trouve à ce texte de tellement particulier. Puis deuxièmement, ce n'est pas un texte qui se trouve, le minhag de dire Kohen Nidré à Kippour, ce n'est pas un truc qu'on trouve ni dans la Torah, bien sûr, ni même dans le Talmud. Les premiers qui en parlent, ce sont les Géonim. Les Géonim, c'est, si vous voulez, on trouve des traces écrites du problème, de la problématique suscitée par Kohen Nidré. Donc de là, on apprend que c'est déjà un minhag bien établi. À peu près au Xe siècle, voilà, il y a au 9e siècle, pardon, au 9e siècle, il y a un des Géonim du 9e siècle qui est connu, qui s'appelle Notrai Gaon, et qui lui écrit là-dessus. C'est sans doute le premier texte où on parle réellement de Kohen Nidré. Et comme beaucoup de textes qui suivront, c'est un texte qui est très critique à l'égard de ce minhag de dire Kohen Nidré. Il n'est pas du tout enthousiaste, notre Gaon. Alors, pas du tout. Alors, lui, il dit que ça pose un certain nombre de problèmes ilchatiques. D'abord, on n'a jamais vu ça au niveau de la halakha. Un bonhomme, serait-ce un joli chazan qui a une très belle voix, est capable de faire annuler les vœux d'une Kehila tout entière. Puisque c'est ce qui se passe, quoi. C'est le bonhomme, c'est le chazan qui dit ou qui chante Kohen Nidré, et les gens qui sont autour lisent peut-être à voix basse, écoutent, etc. Mais c'est lui qui demande l'annulation des vœux de la part de toute l'Assemblée d'Israël. Mais juridiquement, ça ne veut rien dire. On sait très bien comment est-ce qu'on doit annuler des vœux. Si vous avez fait le vœu, je sais pas, de prendre sur vous, de faire telle ou telle pratique, que ce soit d'ailleurs dans le monde du Kodesh, dans le monde du Chol, que ce soit une halakha, que ce soit autre chose, vous avez pris sur vous de donner un don généreux à telle institution tous les ans, etc., etc. Et puis finalement, au bout d'un moment, vous vous apercevez que vous ne pouvez pas y arriver, on fait ce qu'on appelle Atarat Netarim. Alors Atarat Netarim, c'est très simple, tu vas devant un bet din de 3 personnes, en général des sages, en tout cas des gens qui savent de quoi ils parlent, et puis tu te mets devant eux, ils sont assis, toi tu es debout, et tu viens raconter ce que tu voudrais annuler comme vœu, et ils annulent. Je ne sais pas, quelqu'un par exemple qui a pris sur lui, qui avait l'habitude d'attendre comme les Ashkenazim 3 heures
entre la viande et le lait, et puis il décide de prendre sur lui finalement de faire 6 heures, et puis finalement ça lui paraît un peu compliqué à tenir, et il veut recommencer à prendre 3 heures, il faut faire un Tarat Nedarim. Mais il y a des règles pour un Tarat Nedarim. Ce n'est pas un bonhomme qui, sans citer de quel Neder il s'agit, se met comme ça devant tout le monde et commence à parler au nom de tout le monde. Et puis, où sont les juges qui sont les juges auxquels on demande de faire atteinte. Ça pose un problème ilchatique, et donc il y a un certain nombre de gens, c'est pas seulement le Rav Netronai Gaon, c'est également Rashi, Rabbeinu Tam, mais enfin toute une série de Rishonim, de gens qui disaient, enfin c'est quand même très problématique cette affaire-là. C'est problématique au niveau de la halakha. Par exemple, même si on dit que ça a une valeur juridique, est-ce que c'est bien souhaitable, si vous voulez, qu'on annule comme ça des vœux de manière très générale pour tout le monde? Est-ce que ça ne va pas enclencher ensuite le fait que les gens n'ont plus faire grand cas des vœux qu'ils formulent, puisque de toute façon, à Kippour, le jour le plus important, tout ça c'est annulé. Bon, alors à quoi sert de faire des vœux finalement? Vous comprenez? C'est-à-dire cette manière d'annuler dès maintenant pour les vœux qui vont venir, c'est problématique. Et puis, c'est encore plus problématique pour les vœux rétroactifs. Quand ce n'est pas devant réellement les trois juges, qu'est-ce que ça veut dire que les vœux que tu as faits n'existent plus et les vœux que tu vas faire n'existent plus? Il y a même un certain nombre de Rishonim qui ont dit, bon d'accord, ok, puisqu'on voit que le public, le peuple, tient tellement à ce minag, ok, très bien, mais alors au moins qu'on évite de dire Miyom Kippourim Ze, va Yom Kippourim Abba, parce que d'annuler à l'avance tous les vœux qu'on va faire, ça on ne connaît vraiment pas, quoi, ça, on ne sait pas de quoi il s'agit. Alors il a voulu qu'on annule, par exemple, Rabbeinu Tam, le petit-fils de Rashi, il a dit qu'il fallait annuler cette phrase-là au moins. Et puis, ça n'a pas marché. Il y a des fois des habitudes qui sont tellement ancrées dans le peuple que même si les grands de la génération te disent écoute, ça ne devrait pas se faire, finalement, le peuple a décidé, sans doute par une affection particulière qu'il y avait déjà à l'époque autour de cette fille-là, et donc, il ne voulait pas changer le texte. Et donc, c'est resté comme c'est. Donc, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, depuis le Yom Kippourim passé jusqu'au Yom Kippourim qui viendra, etc. Et donc, a priori, non seulement c'est un texte juridique qui, en lui-même, ne devrait pas appeler tant d'émotions autour, mais en plus, c'est un texte juridique qui pose problème, justement, au niveau juridique. Ce n'est pas évident. Bon, et puis, tout le monde sait que l'habitude de faire un Tat Nedarim, on le fait 10 jours avant, on le fait à Rosh Hashanah. Ça, c'est un minhag, par contre, qui est écrit dans le Talmud. Dans Masechet Nedarim, il y a en effet écrit qu'on a l'habitude à Rosh Hashanah de faire Atarat Nedarim. Bon, alors si on l'a fait à Rosh Hashanah, et cette fois-ci dans les règles de l'art, avec 3 juges devant nous, etc., on le fait en général la veille de Rosh Hashanah à la Tfilat Shacharit, après Tfilat Shacharit, donc on reste encore un petit peu au Bet Knesset, et on fait cet Atarat Nedarim à ce moment-là. Mais si on l'a fait il y a 10 jours, quel intérêt de le refaire encore une fois et d'une manière moins percutante le soir de Kippour. Donc, plus tu réfléchis finalement logiquement sur Conidré, plus tu te dis, mais c'est quand même curieux, cet engouement que le peuple juif a développé autour de ce passage qui, a priori, n'en méritait pas tant, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça le grand problème. Maintenant, il faut quand même que je rajoute aussi qu'il y a un autre problème, à part le problème juridique. Vous allez me dire, est-ce qu'on doit tenir compte de ça? Ben oui, quand même un peu. C'est que ça nous a causé beaucoup de problèmes, le Conidré, pendant nos différents exils. À la fois dans les pays sous domination musulmane, mais surtout dans les pays sous domination chrétienne. À cause de ça, à cause du Conidré, les chrétiens ont décidé que chaque fois qu'il y avait un problème juridique entre un juif et un non-juif, eh bien, avant de pouvoir écouter ce que le juif a à dire au tribunal, avant qu'il puisse témoigner de ce qu'il a vu ou de ce qu'il sait, etc., il devait prêter un serment spécial, humiliant, qui était le serment des Juifs, dont le texte différait légèrement ou pas légèrement, d'ailleurs, d'une région à une autre, mais enfin, tous les pays l'avaient adopté. C'est ce qu'on appelait en latin more judaico, je ne sais pas comment on le prononce, c'est comme ça qu'on le dit d'habitude. Et il s'agissait à ce moment-là de dire
ce que je vais dire là, c'est la stricte vérité, je le jure par tout ce que j'ai de plus sacré, et que si jamais je ne dis pas la vérité, que tous les malheurs qui sont écrits dans la Torah sacrée, que ce soit dans le livre de Devarim ou dans le livre de Vaïkra, que tous ces malheurs s'abattent sur moi, et plus que ça encore, et que je sois frappé de la lèpre comme Gehazi, etc. Enfin, les gens qui ont écrit ce serment, et ils étaient certainement instruits et ils connaissaient bien leur Bible, donc comme Gehazi qui était lépreux, etc., etc. Certains, même pour humilier les Juifs encore un peu davantage, les obliger soit à être pieds nus, soit à enlever leur kippa, on disait ça, soit se tenir sur une peau de truie ou une peau d'un autre animal. Et enfin, il y a même un certain moment dans un des pays de l'Est où le juif était carrément tenu avant de pouvoir aller au tribunal, de faire ce fameux serment en étant les pieds dans l'eau, dans une sorte de rivière, etc., comme pour dire, si jamais tu oses dire des choses qui ne sont pas vraies, eh bien, tu risques d'être englouti par les flots, enfin voilà, une sorte de truc. Et pourquoi tout ça? Parce que les chrétiens ont dit, les juifs, ils s'en foutent de ce qu'ils disent, ça n'a absolument aucune importance. Pourquoi ça n'a aucune importance? Parce que le jour le plus sacré de leur calendrier, ils commencent la journée en disant tout ce qu'on a fait comme vœu, tout ce dont on s'est ce dont on a été mitraillev, on s'est donc senti obligé de faire pris des engagements, tout ça c'est annulé, ça n'existe pas, etc. Donc on peut dire ce qu'on veut, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Et il a fallu énormément de temps pour abolir ce décret de ce serment juif qu'on enlevait donc à Kohen Hydré. Il faut leur expliquer que le Kohen Hydré, c'était les engagements qu'on a pris vis-à-vis d'Hachem, ça n'a rien à voir entre les problèmes entre nous et certainement pas entre nous et les non-juifs, etc. Mais évidemment, ils ne voulaient rien entendre. Et vous savez à quel moment on a finalement aboli tout ça? Eh bien, en général, dans le courant du 19e siècle, et même quelquefois au début du 20e. C'est-à-dire, évidemment, avec les idées de progrès, d'égalité, etc., qui ont commencé à avoir cours donc, au 19e, les choses petit à petit se sont améliorées jusqu'à l'abolition totale. Donc, mais vous savez qu'il y a des endroits où ça a duré longtemps. En Roumanie, c'est en 1902 que le serment juif a été annulé. Dans d'autres pays, ça tourne, vous savez, entre 1860, 1820, etc. Pour la France, alors, la France, c'est connu parce que Adolphe Crémieux, qui était à l'époque encore juste un avocat à Nîmes, il a eu ce fameux procès où le juif a refusé de prêter le serment. Et lui, l'avocat Crémieux, a réussi à convaincre la Cour que ce n'était pas un truc, que c'était en fait c'était anticonstitutionnel et qu'il ne fallait pas l'obliger. Et la Cour a accepté. Donc c'est la première fois où dans une bataille juridique, si vous voulez, on a pu annuler le serment juif. Et après, quand il est devenu lui-même ministre, Crémieux, alors il a annulé ça pour toute la France. Voilà. Mais enfin, bon, c'est pas le problème numéro un, bien sûr. Le problème numéro un, c'est le problème de halakha. Enfin, il faut quand même savoir que c'est un texte qui nous a posé également des problèmes de relations avec les non-juifs auprès desquels on habitait. Alors, si c'est un truc qui est écrit dans la Torah et qu'il faut faire une mission au Nefesh et puis il faut mourir pour ça, d'accord. Mais quand on vient de le dire, c'est ni dans la Torah, ni dans le Talmud, on ne sait pas trop d'où c'est venu. Ça date en tout cas de l'époque des Géonim, où on en parle réellement. Bon, ben, pourquoi cette importance? Pourquoi avoir tenu à continuer à faire ce Kohen Hydré si, et au niveau juridique, il est problématique, et au niveau des relations avec les autres, il est même dangereux. Vous voyez, bon. Alors, les réponses. Alors, il y a d'abord les réponses classiques. Mais les réponses classiques, moi personnellement, je ne suis pas très, très convaincu, mais je vous l'ai donné. C'est la réponse classique numéro un, c'est de dire que ce Kohen Hydré, en fait, il servait à pouvoir accepter dans les communautés juives les apostats, les juifs qui s'étaient convertis soit au christianisme, soit à l'islam. Donc, ils avaient fait, si vous voulez, une sorte de vœu en public
de renoncer à leur religion d'origine pour adopter les religions des autres. Et ils sont restés, pour beaucoup d'entre eux, ils sont restés malgré tout fidèles au judaïsme, en tout cas dans leur cœur. Certains avaient essayé de continuer à pratiquer un certain nombre de mitzvot en cachette, etc. Et que ça serait ça, ce Kol Nidre. C'est pour ça que c'est tellement important, c'est parce que on déclare de manière claire que bon, ben, même vous qui vous êtes tellement éloignés, que vous êtes convertis au christianisme ou convertis à l'islam, eh bien même vous, vous êtes les bienvenus ce jour-là au Beth Knesset. Kol Nidre, tous les vœux que vous avez faits sur ce sujet-là n'ont plus cours, on les absout, on les annule, et voilà. Donc ça, c'est une jolie explication, a priori, d'autant plus que il y a, donc pas dans le texte du Kol Nidre lui-même, mais juste après. Alors, je ne sais pas si Yohan peut nous montrer les Mekorot, enfin le texte de Kol Nidre. Bon, sinon, ce n'est pas grave, je vais vous le dire. Ah ben, je vois qu'il est, voilà, très bien. Alors, oui, c'est exactement ça que je voulais. On commence le Kol Nidre, avant de dire Kol Nidre, on commence par dire Aldat Hamakom, Aldat Hakahal, Bishiva Shel Mala ou Bishiva Shel Mata, Anu Matirim Litpalel Ima Avarianim, c'est-à-dire que nous prenons sur nous, avec la permission d'en haut et la permission d'en bas, on prend sur nous d'autoriser à prier avec ceux qui ont fauté. Et alors, certains donc voudraient y voir une allusion à non pas des gens qui ont fauté des fautes habituelles, mais à des catégories bien particulières de fauteurs, de pécheurs en Israël. C'est ceux qui se seraient convertis de force ou par intérêt ou pour toutes sortes d'autres raisons et qui sont malgré tout restés très fidèles dans leur cœur à leur origine juive. Et cela, sans doute, dans certaines communautés, on avait tendance à les rejeter, à ne pas les accepter, ils étaient considérés comme des renégats, etc. Eh bien, à Kippour, finalement, ils peuvent également venir prier, et ce serait ça les Avarianim desquels on parlerait ici. Ouais, sauf que ce n'est pas écrit les Meshumadim, ce n'est pas écrit les renégats, les gens qui quittent le judaïsme pour embrasser une autre religion, c'est un mot en hébreu, Shmad, Meshumadim, etc. On dit ici Avarianim du mot Avera, donc a priori, d'après si vous voulez, le sens premier de ce texte, c'est même quelqu'un qui a fait des fautes, hein, il peut venir prier comme tout le monde, etc. Il ne doit pas se sentir gêné, c'est ça ce que le texte veut dire. D'élargir ça aux gens qui se seraient convertis, c'est un petit peu recherché, quoique je suis d'accord que ça pourrait rentrer dans le texte. Mais dans le texte de Kol Nidre lui-même, qui vient donc juste après, là, il n'y a aucune allusion par contre à rien du tout de ce côté-là. Vous voyez, bon, c'est de l'araméen, enfin, vous comprenez, Kol Nidre, Vesare, Ushue, Vecharame sont les synonymes du Neder, toutes sortes de vœux qu'on a pris, qu'on a jurés, etc., qu'on s'est pris sur nous-mêmes, des Isana al-Nafshatana, Miyom Kippurim Ze, Ad Yom Kippurim Abba Alenu Letova, ça c'est l'hébreu, on a compris, Vechulon, Itraratna Behon, j'ai charata, je regrette ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, pardon, Kulhon, Ihon Sharin, Shvikin, Shvitin, Betilim, Vutalim, qui soit complètement annulé, la Shririn de la Kliyamin, Nidrana, la Nidre, que nos vœux ne soient pas considérés comme des vrais vœux, Vesarna, la Esare, ou Shuatana, la Shavuot, point final. Vous voyez qu'il n'y a pas ici, bon, chez les Saradim, le texte est un petit peu différent, il y a des mots qui changent un petit peu, mais c'est le même principe. Il n'y a aucune allusion à quelqu'un qui aurait renoncé à sa religion, qui serait converti à une autre religion. Non, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas une allusion ici à une identité juive qui aurait été mise en cause. Voilà, c'est un texte qui est un texte, encore une fois, très général, très juridique également, et qui parle des vœux en général, mais pas obligatoirement de celui-là en particulier. Donc, je veux dire, si jamais vraiment c'est de ça qu'on parlait essentiellement, et c'est ça qui permettrait donc de comprendre cet engouement particulier que Kol Nidre a jusqu'à aujourd'hui dans les communautés juives, il devrait au moins, à mon avis, avoir une petite une allusion à tout ça, même si ce n'est pas de manière explicite pour pas se créer des problèmes avec les goyim, enfin quelque chose. Mais là, voilà, on parle des vœux en général, on ne parle pas de ça en particulier, on ne parle ni des maranos, ni des conversos, enfin, vous voyez, ce genre de choses. D'autant plus, et là c'est peut-être la question la plus importante qu'on pourrait poser là-dessus, d'autant plus que les grands problèmes dus à l'acquisition, etc., comme vous le savez, ça a commencé je sais pas, au XIVe siècle, XVe siècle, alors que Kol Nidre existait bien avant. Non seulement Kol Nidre existait bien avant, mais il avait déjà ce côté particulier, émouvant, etc., puisque les textes auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure, qui datent de l'époque des Rishonim, donc vous voyez,
700, 800 ans avant. Sont des textes où déjà les Rishonim, puis plus tard et plutôt les Géonim et les Rishonim ont eu beaucoup de mal à changer quelque chose, ne serait-ce qu'une seule phrase. Donc vous voyez à quel point le public était pris par ce texte et avait pour lui une sorte de relation sacrée carrément. On ne change rien du tout, on prend le texte tel qu'il est, etc. Ça existait bien avant l'Inquisition, bien avant les problèmes. Vous allez me dire, le fait de forcer les Juifs à se convertir, ça aussi existait avant l'Inquisition. Ouais, mais enfin, pas si tôt que ça quand même, pas si tôt que ça, pas à l'époque des Géonim, c'était quand même un peu plus tard. Voilà, donc ça pose un problème historique de dire que tout le Conhydrée en fait a été instauré pour permettre à ceux qui ont quitté le judaïsme de pouvoir venir prier. Ça semble un petit peu difficile à soutenir au niveau historique. Et puis je rajouterais que même au niveau pratique, enfin c'est quand même très dangereux, quoi. Et imaginez que les maranes, que les conversos viennent discrètement participer chaque année donc à une date fixe au Beth Knesset. Pensez bien que les gens de l'Inquisition qui n'attendaient que ça pour les coffrets, rien de plus simple que de rentrer à l'intérieur du Beth Knesset et de ne pas se faire remarquer et puis de les arrêter à ce moment-là, au moment où ils rentrent, alors qu'ils sont considérés en ville comme des bons chrétiens, et puis tout à coup ils viennent à Kippour, évidemment. Ça semble assez. Voilà, et Kol Nidré, c'est quand même un moment public. Alors, les nouveaux chrétiens, si vous voulez, les convertis, les maranes, etc., quand ils voulaient affirmer leur judaïsme, ils le faisaient, comme vous le savez, de manière très, très discrète. Et franchement, c'est pas vraiment discret d'aller au Beth Knesset à Kippour, vous voyez. Donc, moi, ça me semble très curieux, cette explication-là. C'est vrai que ça nous arrangerait bien. On comprendrait à ce moment-là le côté fort, sentimental et émotif que ce texte représente. Mais ça me semble difficile quand même à soutenir. J'ai vu une autre réponse qui me semble encore plus faible que celle-ci. Des gens m'ont dit que finalement, ce n'est pas tellement le texte qui est important, mais justement l'air, la musique, qui a quelque chose d'envoûtant. Premièrement, c'est vrai, mais c'est vrai chez les Ashkenazim seulement. Ça n'explique pas l'importance du Kol Nidré chez les Sfaradim. Parce que le fameux air de Kol Nidré, qui est tellement parlant, qui rentre jusqu'au plus profond des tripes, tout ça, c'est l'air connu du monde ashkénaze, mais pas du monde séfarade, en fait. D'abord. Et puis ensuite, ce serait quand même curieux d'accorder l'importance à un texte indépendamment du texte lui-même. C'est-à-dire que c'est uniquement la musique qui est autour et qui. C'est vrai que quelquefois, les Ashkénazim ont l'impression que cette musique-là date du Sinaï, alors que probablement elle a été inventée quelque part dans la vallée du Rhin, sans doute plus ou moins à l'époque des croisades, vous voyez. Bon, mais il y a pas. Mais en tout cas, c'est vrai, on voit dans certains livres de Halakha, des Shelot et Tshuvot, on voit des rabbinim qui essayent de changer au moins une partie du texte, et ça a été refusé par l'Assemblée parce que après, ça ne collait pas avec la musique. Donc, je suis d'accord que la musique est importante, mais enfin, pas au point de justifier à elle seule la particularité de ce Kol Nidré chez les différentes communautés d'Israël. Il paraît, alors là, je n'y connais rien, je ne peux pas vous l'assurer, mais enfin, peut-être que vous le savez, vous qui m'écoutez, mais il paraît que le grand Ludwig von Beethoven s'est inspiré de cette fameuse musique du Kol Nidré dans son 6e mouvement du quatuor je crois que j'ai écouté la musique, je ne l'ai pas écouté, je l'ai vu quelque part, du quatuor en do dièse mineur, opus 131. Franchement, avant de faire le cours, j'ai essayé de l'écouter, cette musique. Je suis allé sur YouTube, j'ai tapé l'opus, machin, et c'est très long, donc je ne suis pas arrivé au bon morceau apparemment, mais je n'ai pas vu qu'il y avait un rapport quelconque. Mais si on le dit, c'est certainement que c'est vrai. Donc, il y a certainement cette musique quelque chose de particulier. Ce que les Ashkenazim, quand on lit 3 fois le texte, alors chaque fois que le Chazan il reprend Kol Nidré, il monte d'un ton, vous voyez, au début il dit Kol Nidré, ça c'est le premier. Puis après il dit Kol Nidré. Puis vous voyez, il monte de plus en plus, et c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu beaucoup solennel et prenant. Bon.
Mais bon, vous avez compris que je ne suis pas un fan de cette réponse non plus. Bon, alors, si ta question elle est bonne et que les réponses habituelles ne le sont pas, qu'est-ce que je vois ici écrit? Quelle musique de Beethoven? Ben, je viens de le dire. Hein. Alors, c'est le 6e mouvement du quatuor en do dièse mineur, opus 131. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne sais pas. Donc, alors, qu'est-ce qui nous reste en fait? Alors, je vais vous donner quand même des réponses qui m'ont davantage parlé. Et je vais vous les présenter en ordre, c'est-à-dire de celle qui est la plus simple à celle qui me semble être la plus profonde. Après, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous finalement, d'après sa sensibilité, s'accrochera à l'une ou l'autre de ces explications. Alors, la toute première, je l'ai trouvée chez le Rav Zaks. Le Rav Zaks écrit dans un de ses livres qui s'appelle Moadim Lesicha en hébreu, pose la question qu'on vient de poser et lui, il donne la première explication, c'est la suivante. Le Kol Nidre aurait été là parce qu'il s'agissait de créer, en hébreu on dit une mishpatizatia des 25 heures qui vont commencer maintenant. Mishpatizatia, ça veut dire donner une ambiance juridique aux 25 heures de Kippour. C'est-à-dire que ne pas croire que les prières de Kippour sont des prières comme les autres prières de l'année, où ils n'auraient de valeur que, si vous voulez, liturgique, mais qu'il faut recréer une ambiance de Bet Mishpat, une ambiance de tribunal. Et exprès, donc, on aurait choisi un texte juridique pour planter le décor, si vous voulez, pour qu'on comprenne bien que, bon, d'accord, ça se passe à la synagogue, les murs n'ont pas changé, c'est toujours la même synagogue dans laquelle on vient prier tous les jours, très bien. Le rabbin, c'est le même rabbin, le chazan peut-être un petit peu différent, en général, c'est le même aussi, et les fidèles sont les mêmes, donc les personnages sont les mêmes, mais la fonction du Beth Knesset devient différente. On commence par un acte juridique qui vaut ce qui vaut, comme on l'a dit tout à l'heure, enfin, malgré tout un acte juridique, pour dire attention, ce qui est en train de se jouer là, c'est un combat juridique avec un procès, avec un juge, avec des accusés qui comparaissent et qui essaient de gagner leur procès. Et rien de mieux que ce fameux Kohen Hidré qui est tout entier juridique pour créer cette ambiance qui ne va plus nous quitter jusqu'à la Neila finalement, puisque Neila, tout le monde se met debout, vous savez, comme lorsque l'accusé levez-vous, quand le juge doit se retirer pour délibérer et revenir avec le verdict, eh bien toute l'assemblée se lève à Neila et puis on attend le dénouement. Entre-temps, entre le Kol Nidre de la veille et le Neila du lendemain, le procès se déroule. Le procès se déroule et puis les pièces à conviction, c'est notre vie, c'est ce qu'on a fait depuis un an, etc. Et l'accusé que nous sommes reconnaît, plaide coupable, mais d'un autre côté demande la clémence du juge, etc. Donc il y a toute cette ambiance particulière de Kippour qu'on n'aurait pas obligatoirement réussi à créer si on n'avait pas commencé par quelque chose de très juridique solennel. Et donc c'est la première réponse, si vous voulez. Pourquoi commencer par Kohen Hidré? Sans doute pour cela. Et je vous rappelle quand même, mais vous le savez bien sûr, qu'il y a quelque chose de très juif dans la manière de présenter les relations entre Dieu et Israël comme étant un problème de mishpati, un problème de juridique. C'est-à-dire que ceci provient, bon, on le voit très bien, et dans certains passages très connus du Tanakh, et également dans le Torah Sheba'al Peh, dans les récits talmudiques, il y a très souvent chez nous une volonté de présenter le dialogue entre Dieu et Israël comme un dialogue de deux parties dont chacun accuse l'autre. Je dis exprès chacun accuse l'autre parce que ça va en fait dans les deux sens, dont chacun accuse l'autre parfois de ne pas respecter les engagements qu'il a pris.
Et tout ça, évidemment, provient de cette idée juive qui n'existe dans aucune autre religion, qui est l'idée de l'alliance, ce qu'on appelle donc le brit. C'est vrai que les chrétiens ont repris le mot alliance, mais chez eux, ça a toute une autre signification. Ce n'est pas le moment de rentrer là-dedans, mais chez nous, alliance, c'est vraiment alliance. C'est-à-dire qu'il y a les deux parties qui sont là, ils s'engagent l'un par rapport à l'autre. Nous nous engageons à respecter le code de la Torah qu'on a reçu au Sinaï. C'est pour ça qu'on appelle ce qui se passe au Sinaï un Brit Sinaï. C'est donc une véritable alliance. Lui, il s'engage à toutes sortes de choses également, d'abord de ne jamais nous rejeter complètement, de nous regarder avec beaucoup d'affection, même si quelquefois on n'est pas respectueux des engagements qu'on a pris. Il nous a d'ailleurs sortis d'Égypte avant de nous donner la Torah, donc il montre par là à quel point il tient à nous, etc. Et donc, il a des engagements vis-à-vis de nous, on a des engagements vis-à-vis de lui, et chaque fois qu'on a l'impression qu'il y a l'un des deux parties qui ne respecte pas son engagement, il y a, entre les prophètes qui représentent Israël et Dieu lui-même, il y a rive, il y a une dispute, il y a une discussion. Et ça commence avec Abraham, comme vous savez, où Abraham vient dire à Dieu lui-même, enfin, qu'est-ce que tu es en train de faire là avec l'histoire de Sodome et de Amora, toi qui es juge du monde entier, tu ne peux pas commettre cette injustice, ça ne va pas du tout. Et là, vous voyez que le juge, ça serait donc Abraham, et l'accusé, ce serait Dieu qui est accusé de ne pas se conduire comme lui-même avait prévu de se conduire d'habitude. Évidemment, je suis d'accord que le plus souvent, c'est le contraire. C'est nous qui apparaissons comme accusés et Dieu qui apparaît comme juge accusateur. Mais ça peut prendre également quelquefois une tournure complètement opposée. Et ce n'est pas seulement chez Abraham, on voit ça chez Irmia à quelques reprises. Comment est-ce que tu oses? Pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas normal. D'ailleurs, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, le problème qui est au centre de tout ça, c'est la justice. Donc, si vous voulez, il y a une alliance, il y a une brite. De ce brite, comme quand, je sais pas, un Brit Nisuim, quand deux personnes se marient, ben, chacun s'engage vis-à-vis de l'autre à faire un certain nombre de choses. Si ça ne marche pas, eh ben, il y a une sorte de procès, soit un procès réel quand ça ne marche pas du tout, en tribunal. Mais sinon, même quand on n'y va pas, la plupart des fois, on règle nos différends un petit peu à la manière d'une justice. Voilà, moi j'ai fait ça, toi tu as fait ça, pourquoi tu as fait comme ça? Ça, c'est au niveau des époux. On voit ça évidemment dans les alliances, dans les alliances entre les pays. Deux pays font une alliance, un traité, ben, chacun doit respecter une clause. S'il ne respecte pas, on en découd, on demande ce qui s'est passé, etc. Eh bien, dans le judaïsme, de manière tout à fait exceptionnelle par rapport en général à ce que les religions proposent comme lecture des relations entre Dieu et l'homme, dans le judaïsme, il y a également ce côté alliance qui donc produit, lorsque ça ne va pas, produit des différends, des rives, des disputes, et à Kippour, on est en plein dedans, on est dans un tribunal. Alors, évidemment, à Kippour, les rôles sont très précis, le juge, c'est le juge suprême, et les accusés, c'est nous-mêmes, mais il fallait planter le décor dès le départ, on commence par Kol Nidre pour ça. Première, donc, explication. Deuxième explication, qui est un peu plus profonde que la première. Alors, elle, je l'ai trouvée, je vais vous dire où. Je l'ai trouvée dans un livre que je viens d'acheter, qui s'appelle Drasha, qui est, voilà, je vous le montre, je ne reçois pas de pourcentage, mais enfin, je l'aime beaucoup. Je viens d'acheter, je n'ai pas encore complètement terminé. Il a été écrit par une certaine Pnina Neuwirth, et elle, c'est à propos des mois de l'année. Et donc, dans Tishri, elle dit cette chose qui me semble pertinente. Elle dit que le problème l'importance des vœux à éliminer à Kippour, c'est qu'en général, ce qui nous empêche vraiment de faire une teshuva sincère, c'est-à-dire pas seulement dans le cœur, mais également dans la pratique, c'est parce qu'on se sent tous plus ou moins liés à des engagements qu'on a pris dans notre vie. Ce n'est pas obligatoirement au niveau formel un vœu qu'on a fait, mais ça peut être un engagement qu'on a pris vis-à-vis d'une autorité quelconque, etc., et qui nous empêche d'aller jusqu'au bout de notre retour, de notre teshuva. En fait, pour faire vraiment teshuva, il faut se sentir libre de toutes ces contraintes qu'on s'est mis sur nous-mêmes. Elle illustre son propos par une très jolie Gemara que vous connaissez
certainement, une Gemara dans Masechet Shabbat et qui raconte que un jour, il y a un bonhomme qui a travaillé chez un propriétaire, chez un Baal Bayit. Il a travaillé pendant 3 ans, donc il était salarié. Sauf qu'il était convenu qu'il recevrait sa paye au bout des 3 ans, juste avant Kippour. Bon, le type, au bout des 3 ans, il veut rentrer à la maison et il demande donc à son patron de lui payer. Et le patron dit, je suis désolé, je n'ai pas d'argent. Il dit, bon, ben, écoute, tu n'as pas d'argent, donne-moi des fruits à la place, la nourriture. Ah, j'ai pas. Bon, ben, tu n'as pas, donne-moi des animaux. Bon, sans doute qu'il voyait bien qu'il avait une ferme avec des animaux, donne-moi des animaux à la place. La valeur du salaire, il dit, j'en ai pas. Il dit, bah, ben, donne-moi des vêtements, donne-moi des biens, d'autres biens que tu peux avoir, tu me dois de l'argent, quoi. Je suis désolé, j'en ai pas. Et donc, le bonhomme rentre chez lui, évidemment, sans un sou et très frustré de ne pas avoir reçu son salaire. Quelque temps passe et ensuite, c'est le propriétaire qui se déplace, qui va lui rendre visite là où il habitait, dans le nord, et puis qui lui dit voilà ton argent. Il lui donne tout l'argent qu'il lui devait. Et l'autre lui dit merci. Et à ce moment-là, le propriétaire ne peut pas s'empêcher de lui dire mais dis-moi quand même, tu n'as pas réagi quand je t'ai dit tout ce que je t'ai dit. À quoi tu as pensé quand je t'ai dit que je n'avais pas d'argent? Lui, il dit ben, j'ai pensé certainement que tu avais une bonne raison. Sans doute qu'il y avait une bonne affaire que tu voulais faire et que tu as mis tout ton argent, tu as investi là-dedans et donc tu n'as plus de liquidité sur toi. Et quand je t'ai dit pour les fruits, etc., ben, pour les fruits, je pensais que sans doute que c'est des fruits que tu n'avais pas encore pris le maaser, que ça prenait du temps et qu'on n'a pas le droit de consommer des fruits qui ne sont pas été prélevés le maaser, etc. Donc, je me suis dit qu'il y avait un problème de halakha là-dessus. Et quand j'ai dit que je n'avais pas non plus de biens, eh ben, quand tu m'as dit que tu n'avais pas de biens, je me suis dit que sans doute que tu avais fait le vœu de donner tout ça au Beth Amikdash. Tu as tout été Magdish, tu as tout donné, consacré au Beth Amikdash. Et le type lui dit, mais écoute, je ne sais pas comment tu as réussi à comprendre tout ça, mais c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. J'avais en effet des problèmes au niveau d'investissement que j'avais mal choisi, et donc j'avais plus de liquidité, j'avais des problèmes de halakha, qui fait que je ne pouvais pas te donner de quoi manger, et puis j'avais surtout des problèmes de vœux. J'ai un fils qui n'étudie pas la Torah, et donc je voulais faire un grand geste vis-à-vis d'Hachem, et j'ai tout donné, tous mes biens, j'ai tout été magdish. Et puis à un moment, je devais évidemment, je me suis aperçu que j'allais peut-être un petit peu loin, donc je suis allé voir mes collègues rabbins, j'ai fait Atarat Nedarim et ils m'ont délivré de mes vœux, et donc voilà, maintenant je peux te payer. Et bon, c'est un texte intéressant, c'est intéressant parce qu'il te montre quels sont en général les liens que tu te mets sur toi-même et qui t'empêchent de faire ce que tu as envie de faire. Ça peut être des liens financiers, d'investissement, etc. Ça peut être des problèmes ilchatiques qui t'empêchent de faire ce que tu as envie de faire. Quelquefois, c'est la halakha elle-même qui dit je voudrais bien faire quelque chose, mais je ne peux pas, quoi. C'est interdit. Et puis, ça peut être également d'autres problèmes comme les vœux que j'ai faits. Et je ne peux pas dédire ma parole, voilà, je me suis engagé, j'ai dit à quelqu'un que voilà ce que je devais faire, etc. Je vais faire autrement. Et ça t'empêche, ça te lie. Nous ne sommes pas des électrons libres qui pouvons à n'importe quel moment de notre vie décider de faire ce qu'on veut et d'aller jusqu'au bout de ce qu'on aurait envie de faire. Kol Nidre viendrait à ce moment-là pour dire Shema. Arrête de trouver des prétextes ou des excuses. Considère-toi maintenant, en tout cas pendant les 25 heures qui suivent, comme un être réellement libre et montre à Hachem ce que tu voudrais vraiment faire sans toutes ces contraintes que tu t'es mis sur toi-même ou que tu as reçues sur toi-même, même si tu ne l'as pas choisi. C'est dur de faire tes chouvas jusqu'au bout. C'est dur d'aller jusqu'au bout de ces choix si les choix eux-mêmes me sont limités parce que j'ai toutes sortes de vœux, toutes sortes d'obligations, toutes sortes de mechouillavouyot vis-à-vis de toutes sortes de gens, toutes sortes de choses, etc. Alors évidemment, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai commencé les études. Mon examen est Shabbat. C'est pas que je ne veux pas faire teshuva, je voudrais bien faire teshuva, mais j'ai un examen Shabbat. Qu'est-ce que je fasse?
je vais rater un an d'examen à cause de ça, quoi. Donc le Kol Nidré, c'est une manière de dire, bon, ok, je sais que j'ai des contraintes un peu partout, mais voilà, en tout cas, pour la journée qui vient, je prends la décision de ne plus tenir compte de ces contraintes, d'être réellement l'homme nu que je devrais être devant toi, et j'essaie de voir qu'est-ce que je voudrais vraiment faire si je n'avais pas toutes ces contraintes sur la tête, en promettant d'essayer, en tout cas même après Kippour, de les mettre en pratique, même si c'est compliqué. Et ce serait la raison pour laquelle on dirait Kol Nidré, arrête de croire qu'à cause des engagements que tu as pris, des Nedarim, des Nidré, à cause de ça, tu ne peux pas réellement faire ce que tu as envie de faire. Sois toi-même au moins pendant les 25 heures qui suivent. Donc ça, c'est la deuxième explication. Troisième explication, combien je vous ai dit que j'en ai 4, oui. Oui, parce qu'il commence à être tard là. Donc, troisième explication. Troisième explication, de nouveau chez le Rav Zaks. Alors, qu'est-ce qu'il disait le Rav Zaks dans la troisième explication? Il disait qu'en fait, juridiquement, comment est-ce qu'on arrive à annuler un vœu? Vous savez comment ça marche? Normalement, un vœu, c'est un vœu, puis ça veut dire qu'on peut annuler un vœu. Depuis quand on peut annuler des vœux? Tu t'es engagé, tu t'es engagé. Alors, en général, juridiquement, c'est parce qu'on estime qu'au moment où tu as fait le vœu, tu n'étais pas conscient de toutes les implications du vœu en question. Que si jamais tu avais su tout ça, tu n'aurais sans doute pas fait le vœu. Et ça, juridiquement, c'est la porte ouverte pour pouvoir l'annuler. C'est-à-dire, c'est ce qui permet donc au juge de dire, OK, très bien, ben, quand tu n'étais pas pleinement conscient de ce que tu faisais au moment où tu as pris le vœu, eh bien, nous décidons, après avoir bien réfléchi, que le vœu en question est nul et non avenu. S'il n'y a pas ça, c'est très compliqué juridiquement d'annuler un vœu. C'est pour ça qu'on est obligé d'aller dans un Beddin et qu'on ne peut pas faire simplement tout seul. Bon, je décide que, allez, hop, j'arrête, je me suis engagé, j'arrête. Non, tu ne peux pas faire ça comme ça. Tu dois expliquer et en général, on arrive en effet à trouver cette faille. Si j'avais su tout ça, j'aurais sans doute pas fait. Or, en réfléchissant bien, ce qu'on vient de dire maintenant, c'est l'élément fondateur sur lequel est basée toute la teshuva. Comment faire pour que ce qu'on a fait soit considéré comme si on ne l'avait pas fait? Comment est-ce que la teshuva est-elle possible, Bichlal? Comment est-ce que je peux dire, OK, j'ai fait ça et ça et ça, mais finalement, considère comme si je ne l'avais pas fait? Mais enfin, tu l'as fait. Le temps n'est pas irréversible. Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu as fait quelque chose, tu as fait quelque chose. Tu peux regretter de l'avoir fait, mais tu l'as fait quand même. Comment tu veux que je ne tienne pas compte de ce qui s'est passé? La seule possibilité, si vous voulez, que la tchouva réelle puisse avoir une influence quelconque, c'est de dire, OK, d'accord, j'ai fait ce que j'ai fait, mais parce que je ne savais pas ce que ça signifiait réellement. Je n'étais pas conscient jusqu'où ça pouvait m'amener. Je n'étais pas conscient du dommage que ça a pu procurer à l'autre ou à moi-même, et de la dégringolade dans laquelle je me suis engagé, de la pente qui m'a entraîné ensuite à faire toutes sortes de choses pires encore, etc. Si j'avais su au départ, je ne l'aurais pas fait. Donc, si vous voulez, la base juridique qui permet l'annulation des vœux, c'est la même base qui permet la teshuva. C'est le regret qui provient du fait que je n'étais pas complètement moi-même lorsque j'ai fait ce que j'ai fait. Et évidemment, au moment où je l'ai fait, je croyais que j'étais moi-même, évidemment, au moment où je l'ai fait. Mais maintenant, a posteriori, en réfléchissant, non, je regrette, franchement, si j'avais su. Okay. Alors, c'est si j'avais su là qu'on veut mettre en évidence dès le début de Kippour. Le Kol Nidré du début de Kippour, c'est un petit peu cette manière-là de dire, de la même façon que le vœu peut être annulé, de la même façon, les fautes peuvent être annulées aussi, parce que c'est le même principe. Et d'ailleurs, si Johan veut bien nous remettre le texte du Kol Nidré lui-même, ou de la tefila en tout cas qui suit juste le Kol Nidré. Alors, juste après ça se trouve dans le Sido, voilà, on dit à ce moment-là, juste après, alors qu'on parle des vœux, on ne parle pas de faute là-bas, Kol Nidré, c'est les vœux. Juste après, on dit, Venislach lechol hadat ben Israël velager aga betocham ki lechol ha'am bishgaga, et fasse en sorte de pardonner à toute l'assemblée d'Israël et aux étrangers qui vivent parmi nous, ki lechol ha'am bishgaga, parce que finalement, tout le peuple a fait des fautes d'accord, mais involontaires. C'est-à-dire,
puisque je n'étais pas conscient de la véritable portée de mes actes, c'est comme si les actes avaient été involontaires. C'est ce que dira Resh Lakish dans la Gemara. Vous savez que quand on fait teshuva, les fautes volontaires deviennent des fautes involontaires. Comment est-ce que ce tour de magie est possible? Bien parce que je réalise que c'était pas conscient vraiment, c'était pas vraiment conscient. Je ne peux pas dire que j'étais vraiment volontaire. Je ne connaissais pas tous les tenants et tous les aboutissants. Et à partir du moment où la faute que j'ai faite n'est plus une faute mais mézid, mais une faute béchogeg, c'est plus une faute volontaire et consciente, mais une faute involontaire, alors elle est pardonnable. Et c'est sans doute pour ça que juste après Kol Nidré, quand on a parlé de ce principe-là au niveau des vœux, eh bien on enchaîne au niveau des fautes également, qui est le thème central de Kippour. Et donc cette explication est basée sur la juxtaposition du texte de Kol Nidré avec ce qu'on dit juste après. On dit 3 fois d'ailleurs également, Nishlach lechol adat ben Israël velager hagar betocham ki lechol hamishgaga slachna lavon hamazeh ki kol chazdecha וכאשר נסעת על מעשה מצרים ועלינה שם נאמר ויאמר השם סלחתי כדבריך. Et donc on espère que, comme on vient de le dire, tu tiendras compte de tout ça et tu pardonneras parce que tu comprendras. On est tellement content d'ailleurs d'avoir trouvé cette faille dans le système de nos fautes qu'on termine en la bracha de Shecheyanu. Heureusement que Kippour existe, heureusement qu'on est arrivé jusqu'à aujourd'hui. D'abord, ça prouve que nos prières de l'année dernière ont été acceptées, puisqu'on n'est pas mort l'année dernière, déjà. Shecheyanu vekeyemanu vegianu, on est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Et puis, bon, on est très content d'avoir un Kippour comme ça dans l'année, où on peut remettre les choses dans les proportions, même si on a fait des graves fautes, finalement, c'est uniquement parce qu'on n'est pas conscient réellement de la portée des choses. Voici la 3e explication. Donc, je résume. La première explication, c'est pour planter un décor, pour créer une ambiance juridique qui sera propice à Kippour en général. La 2e explication, qui est celle de la rabbinite la Pnina dans son bouquin, c'est parce que les vœux sont le symbole ici de tout ce qui nous lie, tout ce qui nous attache et qui nous empêche de faire librement ce qu'on souhaiterait vraiment faire. Et la 3e explication, c'est celle qu'on vient de donner maintenant, c'est-à-dire que la tchouva est basée sur le regret, et le regret est basé sur le principe de la non-conscience de l'importance de la faute, et c'est le même principe qui est à la base également de l'annulation des différents vœux. J'en arrive à la dernière explication. Et là, je demandais à Johan de nous donner le texte qui suit. Alors, je vais vous dire. Vous savez que Kippour, le premier Kippour de l'histoire, le Ditishri, le premier Kippour de l'histoire, non, c'était bon, ce qu'il y avait juste après. Voilà, très bien. Le premier Kippour de l'histoire, c'est, on le doit à Moshe Rabbeinu. Alors, vous savez qu'au moment du veau d'or, Moshe brise donc les premières tables, et puis il remonte une 2e fois pour obtenir le pardon. 40 jours après, il descend, c'est Kippour. Il redescend avec des nouvelles louchot en disant le pardon, pas avec des nouvelles, mais il redescend en disant que le pardon a été accepté. De là, on apprend que ces 40 jours-là, qui sont du 1er Elul jusqu'au 10 Tishri, ce sont en effet des jours qui sont propices au pardon. Or, le texte de Shemot qui nous raconte tout ça, nous montre un Moshe Rabbeinu qui prie pour obtenir le pardon, et ça commence par ce verbe un peu original quand même, Vayichal Moshe. Il n'y a pas écrit Vayitpalel, il n'y a pas écrit Vayiftzir, Vayitranen, comme il y aura écrit plus tard pour Moshe, Vayitranan, etc. Là, il y a écrit Vayichal Moshe, et Pene Hashem Elokav. On traduit d'habitude par il a supplié, il a demandé, il a prié, au sens fort étymologique du terme, Vayichal Moshe et Pene Hashem Elokav, Vayomer, il a dit, Lama Hashem Echapecha B'amecha, pourquoi est-ce que tu vas t'énerver contre ton peuple? Asher Otzeta Meret Mitzrayim, tu l'as quand même sorti d'Égypte, c'est pas pour rien, mais quand Gadol, il a trouvé. Tu vas pas toute cette sortie d'Égypte qui a été tellement particulière, tellement spectaculaire, tu vas pas tout jeter comme ça aux oubliettes de l'histoire sous prétexte qu'on a fait une faute, quoi. Lama Hashem Echapecha B'amecha. Donc le mot c'est Vayichal. Et là, nos sages s'aperçoit, donc se pose, si vous voulez, la question de savoir pourquoi ce terme Vayichal, alors qu'on aurait pu prendre un terme plus connu, plus adapté, comme Vayitpalel ou Vayitranen. Et comme souvent, quand il y a ce genre de choses, d'anomalies, si vous voulez,
Alors, ça fait penser à un autre texte où la même racine est utilisée, mais dans un autre contexte. Et en effet, ça nous amène au problème des vœux qui sont traités dans le livre de Bamidbar. Alors, si vous regardez juste la ligne du dessous, il y a écrit comme ça, Ish ki dor neder Hashem, un homme qui aurait fait un vœu vis-à-vis d'Hachem, oh Ishava Shua, il a juré, il a prêté serment, et ça, il s'est interdit quelque chose qui était autorisé, mais il s'est interdit. Ok? Lo yachel devaro, il ne peut pas, yachel devaro, et c'est le même terme que vayichal, il ne peut pas l'annuler, son vœu. Le vœu qui a été pris, il est pris, et puis c'est fini. Lo yachel devaro. Kechol ayotze mi piv yaase. Un homme est censé mettre en pratique les vœux qu'il a pris. Chaque chose, chaque parole qui est sortie de sa bouche, il doit se conduire comme ça. Or, comme il y a écrit Vaïchal à propos du veau d'or et il y a écrit Lo Yachel à propos du vœu, eh bien, nos sages dans un midrash incroyable, nous donne un autre aspect qui va nous permettre de mieux comprendre l'importance de ce konidré. Le midrash en question se trouve dans Shemot Rabbah, et le voici. Davar Acher. Vaïchal Moshe. Maouken, ça veut dire quoi? Amar Rabbi Berachia, Beshem Rabbi Chelvo, Beshem Rabbi Yitzhak, Sheitir Nidro Shel Yotzro, qu'il a permis le vœu du Créateur. Ketzad. Qu'est-ce que ça veut dire? Au moment où le peuple juif a fauté la faute du veau d'or, Aman Moshe Mefayes Elokim. Moshe a essayé de réconcilier le Dieu avec son peuple, afin qu'il lui pardonne. Comment est-ce qu'il s'y prit? Amar Elokim. Dieu a dit, Moshe, Kfar Nishbati. Dieu a dit, mais je ne peux pas ne pas les punir. J'ai donc écrit dans ma propre Torah, au chapitre 22 de Shemot, Zoveach l'Elohim Yachoram, ceux qui font des bêtises, ici littéralement qui sacrifient aux autres dieux, Yachoram, ils seront punis. Udvar Shua Sheyatza Mipi, Enimar Zéro. Et une fois que j'ai promis ce que j'ai promis, je l'ai écrit comme je l'ai écrit, de manière solennelle, comment tu veux que je l'annule? C'est impossible. Et là, Moshe a eu cette réponse incroyable de la part d'un homme, Amar Moshe Ribon Olam, maître du monde, Velon Tatali Hafara Shenidarim, quoi? Est-ce que tu ne m'as pas donné à moi, en tant que représentant du peuple, la possibilité d'annuler les vœux? Ve'amarta, puisque tu as écrit dans ta Torah, Ish ki idor neder Hashem, c'est le verset qu'on a lu tout à l'heure, un homme qui aurait fait un vœu, Oishava Shua Lesor Isar Nafsho, Lo Yachel Devaro, il ne peut pas l'annuler. Et nos sages expliquent, ça veut dire quoi? Lo Yachel Devaro, lui, il ne peut pas annuler sa parole. Lui, il ne peut pas annuler. Oueno Mochel. Mais de là, on apprend, Aval Chacham, que s'il s'agit d'un juge, Mochel et Nidro, il a cette capacité de pouvoir annuler les vœux des individus. Lo Yachel Devaro, c'est lui qui ne peut pas. Mais ce n'est pas que c'est impossible, Bichlal. Pour que ça soit fait dans les règles de l'art, il faut aller devant un Chacham, devant un sage. Et au moment où tu dis au sage que tu veux annuler ton vœu, là, il peut le faire. Et à part ça, dit Moshe à Dieu, regardez à quel point on parlait, au début, on parlait de cette relation dans les deux sens, où quelquefois l'accusateur c'est l'homme et l'accusé c'est Dieu lui-même, et ce n'est pas toujours le contraire. Regardez ici, on a une très jolie illustration de ce qu'on vient de dire. Le principe, c'est que quand un sage qui enseigne des lois veut que ces lois soient acceptées par le public, eh bien, il est obligé lui-même de les appliquer en premier. Il doit donner l'exemple. C'est impossible de donner une loi et de ne pas s'y soumettre soi-même. Or, c'est vrai que tu as donné la loi qu'un bonhomme ne peut pas renier son vœu, mais dans le même passouk, tu as laissé entendre qu'un zaken, un juge, peut oui le faire. Et si un juge peut annuler les vœux des êtres humains, pourquoi un juge ne pourrait-il pas annuler les vœux, les engagements du Créateur lui-même? Et donc, ce que tu m'as dit, mais j'ai promis, je ne peux pas faire autrement, ça ne tient pas au niveau juridique.
tu m'as donné cette mitzvah de pouvoir annuler les vœux, Dinhu shetatir et nidrecha. Vous vous rendez compte? Dinhu shetatir et nidrecha, kasher tzivitani latir l'acherim. Tu dois te soumettre à ta propre loi. Et donc, c'est vrai que tu as fait un vœu, mais tu dois pouvoir l'annuler, comme tu m'as demandé d'annuler ceux des autres. Miyad, c'est incroyable ce texte. Miyad nitatev betalito. Et donc, Moshe a mis son talit sur lui-même. Veyashav lo kezaken. Et s'est assis devant Dieu sur le Sinaï comme s'il était un juge. Vakadosh baruch hu omed keshoel nidro. Et c'est Dieu qui est debout devant lui et qui lui soumet son éder. Vechen omer, comme il est écrit, j'aime bien ce comme il est écrit dans Devarim. Va eshev bahar. C'est Moshe qui parle. Il dit j'étais assis sur la montagne. C'est-à-dire j'étais assis depuis quand on est assis sur le Sinaï? Depuis quand on est dans le monde d'en haut, on s'assoit, tout le monde est debout dans le monde d'en haut. Oui, mais moi je me suis assis parce que j'ai joué pendant quelques temps, pendant quelques minutes, le rôle du juge qui s'assoit lorsque l'accusé ou celui qui veut annuler son vœu comparaît devant lui. Est-ce qu'en haut, les gens s'assoient? Tous ceux qui se trouvent de l'autre côté du paravent céleste sont tous debout. Comme il est écrit dans Ishaïaou, Séraphim. Ishaïaou, c'est un des deux avec Yecheskel qui a vu ce qui se passe de l'autre côté du paravent céleste. Séraphim, les anges, Omdim, Mima'allo. Et Yecheskel, c'est le deuxième, qui a dit en effet, Bomdam, Terafena, Kanfehev, Vechen, Daniel, etc. Donc tous ceux qui ont pu voir un petit peu ce qui se passait là-haut, eh bien, ils savent que tout le monde était debout. Vechen Afilou Moshe, Kshalal Amarom. Si on peut avoir la suite, même Moshe, quand il est monté au début au Sinaï, eh bien lui aussi, il était debout, comme le pasuk le dit, nous sommes à la deuxième ligne, à la fin de la ligne, chez Neymar, comme il est écrit dans le Dvarim, Vanochi Amad et Bahar, j'étais debout, dit Moshe, sur la montagne. Donc il était debout en général sur la montagne. Uchtiv Dvarim, Anochi Omed Ben Hashem Benechem, Ven Yoshev Sham El HaKadosh Baruch Hu Levaldo. S'il y en a un qui peut s'asseoir là-bas, c'est bien Dieu et pas, certainement pas Moshe. Mais ça, tout ça, c'est bien vrai pendant les 40 jours, sauf pendant cette minute-là où il a annulé le vœu de Dieu lui-même. Raïti et Hashem Yoshev al-Kiso ve'omer va'eshev ba'ar. Mais il a dit plus loin, Moshe, donc va'eshev ba'ar, qui s'est assis sur la montagne. Uma uken, amar avuna baracha, sheyashav lehatir nidro shel yotzro. Il s'est assis pour pouvoir annuler le vœu de son créateur. Uma marlo davar kashe, amar Rabbi Yochanan, davar kashe, amar lefanav. Tahita etmaha, amar lo tohe ana, ala ra'a shel dibarti lasot lami. Il a fait comme fait le juge en général, c'est-à-dire il a fait dire à Dieu qu'il regrette d'avoir pris l'engagement de punir les gens qu'il fallait punir. Amar lo tohe ana, ala ra'a shel dibarti lasot lami. Otasha amad Moshe. Alors qu'est-ce qu'il a dit Moshe à ce moment-là? Mais il a dit ce que disent les juges, mutar lecha, mutar lecha, mutar lecha. C'est-à-dire, ta parole, ton engagement a été annulé. Enkan neder, enkan shua. Évidemment, vous retrouvez ici les paroles, les mots de Atarat Nedarim qu'on fait d'habitude, mais vous remarquez également des mots qui reviennent dans le Kol Nidre lui-même, enkan shua, enkan isov, etc. C'est pour ça qu'il écrit Vayichal Moshe. Non pas il a prié, il a supplié, comme on dit d'habitude, mais chez Hefer Nidrol Yotzro, il a annulé le vœu de son créateur. Kemod Atamar, Velo Yachel Devaro, Amar Bishon Melakish, Lefichach, Nikra Shmo Isha Elokim. Et c'est grâce à ça qu'on a pu appeler Moshe Isha Elokim. Ça veut dire quoi Isha Elokim? L'Omar, chez où il dit Neder le Elokim. Incroyable ce midrash, qui d'abord est évidemment très osé. Il nous montre donc un Dieu qui accepte de renoncer à ses propres engagements, et évidemment que ça nous donne une explication particulièrement belle concernant le Kol Nidre. On commence par Kol Nidre parce que c'est ça qui va nous permettre de rappeler que les vœux d'Hachem, qui consistent à punir en fait ceux qui font du mal et à récompenser ceux qui font du bien, même ces vœux-là ont été une fois dans l'histoire annulés, et donc pourquoi ne le seraient-ils pas à nouveau? Et c'est la raison pour laquelle on commence par Kol Nidre, et c'est sans doute pour ça que même inconsciemment, le peuple juif dans son ensemble, toute communauté confondue, a trouvé que ce texte est un texte fort, qu'il fallait non seulement commencer par lui,
mais en plus, il fallait lui accorder toute l'émotion et toute l'importance qu'on lui a accordée, parce qu'en effet, il avait cette capacité particulière de rappeler le premier vœu annulé qui a permis le pardon à Yom Kippour. C'était Yom Kippour ce jour-là, quand Moshe est descendu et qu'il a dit « Salarti Kidvarecha », Dieu a pardonné, c'était Kippour. Et donc, depuis, à chaque Kippour, à chaque anniversaire, on rappelle que le premier vœu annulé, ça a été le vœu de Dieu lui-même. C'est le Kol Nidre qui commence les journées de Kippour. Voilà donc cette quatrième explication. Et la fin de ce petit cours sur Kol Nidre. Alors, si vous avez des questions, allez-y. Qu'est-ce que je vois ici? Il y a des gens qui ont écrit quand même des choses. Est-ce que le fait de faire un vœu qu'on n'a pas tenu est une faute plus grave que d'autres fautes de Torah? C'est plus grave d'un certain nombre de fautes et c'est moins grave que d'autres. Voilà, il y a des fautes qui sont graves, des fautes qui sont moins graves. Faire un vœu, c'est grave. Ne pas accomplir son vœu, c'est très grave, mais il y a des possibilités de faire, on va le voir à Tarat Nedarim. Et puis, ce n'est pas aussi grave que de transgresser Shabbat. On n'est pas puni de la même façon. Vous pouvez vous acquitter la mission en cliquant sur le lien. Ça, c'est Johan qui fait sa pub. Très bien. OK. Voilà, si vous avez des choses à dire, allez-y. Et sinon, je vous souhaite un excellent Kippour, quoi. Merci beaucoup, Toda Rabba à toutes et à tous. Voilà, vous pouvez faire les caparotes, vous acquittez de la mitzvah à la coutume des caparotes sur le lien que j'ai envoyé. Et vous pouvez maintenant rallumer les micros. Rafling également, tu peux rallumer ton micro. Et voilà, je suis sûr qu'il y aura une ou deux questions, une ou deux réactions. Mais Chavod pour les réactions. Rav, Oui. je peux me permettre de vous, de vous demander de revenir, de rappeler sur quel nidré on parle concernant Akadosh Baruch Hu. Il avait pris enfin, ce n'est pas vraiment un vœu, mais il avait écrit dans sa Torah que tout celui qui fait des bêtises sera puni. Donc, on a là-bas dans le Midrash, on cite un des versets, mais enfin, vous savez qu'il y en a plein des versets de ce genre-là. Et Dieu disait, on utilise là-bas le verset concernant l'idolâtrie, puisqu'il s'agissait de la faute du veau d'or. Et donc, Dieu disait, je ne peux pas revenir sur ce que j'ai écrit. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, OK, d'accord, mais je vais te faire un Tarat Nedarim, comme ça les choses sont réglées. Je trouve ce Midrash incroyable. Je trouve ce Midrash incroyable. Tellement juif, en fait. Ouais. Et du coup, il n'a pas puni en redonnant la Torah Ben voilà, non, enfin, il a d'abord pardonné, parce qu'au début, il voulait les tuer carrément, après l'histoire du Vosges. Donc, il est revenu sur sa décision, parce que Moshe lui a annulé son… Lui a parlé. Lui a parlé, voilà. Et donc, évidemment, dans un deuxième temps, il a pu lui donner les deuxièmes tables de la loi. C'est pas. Oui, allez-y. Mais j'ai une question, mais j'ai pas très bien compris comment se fait-il que Moshe a pu annuler. Il y a quelque chose qui m'a échappé dans l'explication. Par quel pouvoir Moshe a été le juge? Comment ça se fait que Moshe dit à Hachem, Moshe dit à Dieu, tu ne peux pas donner une loi. Tu ne peux pas donner une loi à laquelle tu ne serais pas toi-même soumis. Un juge ne peut pas obliger des gens à accepter une loi si lui-même ne la respecte pas. Si tu as donné la possibilité aux hommes d'annuler leurs vœux, alors toi aussi, tu dois avoir la possibilité d'annuler les tiens. Alors, chez les hommes, tu demandes qu'il y ait un juge qui écoute, etc. Et ben voilà, ok, je suis prêt à jouer moi le rôle du juge, viens, on annule ton vœu. C'est comme ça que Moshe a obtenu le pardon. Merci beaucoup. Magnifique, magnifique explication. En quoi le Chazal, lui, il peut faire pardonner les vœux? Ouais, non, alors d'après l'explication la dernière explication qu'on a donnée, c'est pas le Chazal, en fait, il n'annule pas le vœu. Et le but de Kol Nidre, c'est pas d'annuler vraiment les vœux de la communauté. Pour ça, il fallait faire un Tarat Nedarim à Rosh Hashanah, etc. Il y a pas, juridiquement, ça ne marche pas comme ça. Et les questions qu'on a posées au début sont des bonnes questions au niveau juridique. Mais ça n'empêche qu'on a trouvé, si oui, une réponse. Pourquoi est-ce qu'on commence par Kol Nidre? On commence par Kol Nidre pour rappeler que Dieu lui-même peut annuler ses vœux et donc nous également, on peut annuler nos engagements. Vous voyez, et donc c'est ça qui est important, c'est de montrer que
c'est pas parce qu'on a fait des fautes que Dieu est obligé de nous punir. Et la preuve, c'est qu'il nous montre que non. Et ben, comme c'était non à l'époque, ça peut être non maintenant. Donc, ce n'est pas vraiment pour annuler nos vœux de manière juridique qu'on rappelle qu'on aiderait d'après cette explication. C'est juste pour rappeler que même la volonté divine d'appliquer la justice dans sa forme la plus stricte, même ça, finalement, ce n'est pas quelque chose qui est irréversible et il peut changer d'avis. Bon, mais s'il peut changer d'avis, on va l'exploiter pendant 25 heures, on va faire que ça. Ah, d'accord. Bah, vous avez répondu à 2 questions que je voulais en même temps poser. Ah, ben, je suis très heureux de l'avoir fait. OK. Merci beaucoup, Toda Rabba Rav Klink. Allez, Vous avez Gmar été Khatima Tova à tout le monde. beaucoup à participer. Gros retour là. On était 125 personnes au moins à écouter Rav Klink. Waouh, dis donc. Les gens sont là, ils attendent ta Torah. On est très content que tu puisses reprendre. Il y a fait mode. Kenir Boum. Bye, les trottes. Gmar Khatima Tova. רפואה שלמה. Toda Rabba. Gmar Khatima Tova. Gmar Khatima Tova. Gmar Khatima Tova, tout le Acquittez-vous monde. des caparottes. N'hésitez pas, cliquez sur le lien pour vous acquitter. Il Des ne perd pas le nord, lui. Hein? Ah ben non, il faut bien. Hein? Il faut faire les caparottes, c'est le Mais minhag tu as d'Israël. raison, ben, c'est sûr. Ben, oui. Allez, salut. Allez, à très Kol Tov, bientôt. les trottes. Bye, bye. Gmar Khatima Tova. Salut. רפואה שלמה. Amen.